Nous sommes ici dans l'une des salles de formation du Centre international d'art et de musique de Ouidah, Siamo. Avant l'avènement de la pandémie du coronavirus, cet espace devenait trop exigu pour contenir le grand nombre d'enfants passionnés de la musique. Mais la crise sanitaire a tout bouleversé. Tout le programme est au ralenti. Et nous avons une programmation pour l'année scolaire et une programmation pour les périodes de vacances. Et nous sommes dans cette période, mais il n'y a pas d'activité en tant que telle. Nous fonctionnons dans un programme très strict. Quelques participants pour que la maison puisse quand même tourner, parce que les enfants ont pris programme avec nos activités artistiques et sont très déboussolés que les communiqués ne viennent pas, il n'y a pas eu d'affichage, les dates ne sont pas communiquées et autres. Nous les expliquons que c'est à cause de la situation, parce qu'on ne peut pas mobiliser du monde en cette période. Sinon, en principe, à pareil moment de l'année, depuis une dizaine d'années, c'est les cours de guitare, c'est les cours de batterie, c'est les cours de piano, c'est les cours de dessin, c'est des cours de poterie, c'est des cours de photographie. Toute la programmation a subi de graves coups. Et comme Siamo fonctionne sur de ressources extérieures et les États-Unis ont été les peuples les plus touchés de la pandémie, on n'a pas aussi de ressources pour pouvoir tenir notre calendrier, notre agenda traditionnel. Wilfried Runje, délégué général du festival Kaleta et directeur du centre Siamo, précise. Nous fonctionnons très difficilement en cette période, mais nous gardons l'espoir que la maladie va prendre du recul et que les autorités de notre pays vont nous communiquer de nouvelles dates par rapport à la reprise des activités culturelles. Selon Ghislain Jérôme Diroquin, promoteur culturel et président de la LEDAC Production, la situation est bien compliquée. J'étais à quelques jours de mon événement dans lequel j'avais déjà investi, j'avais déjà tout bouclé, quand subitement on interdit toute manifestation culturelle. Or, on a déjà investi. Le peuple sait déjà qu'en masse, il y a un tel événement qui s'organise. Et ils sont déjà avertis, on a déjà mis le paquet dans la communication, les trophées ont été déjà réalisés, les courses ont été déjà menées, on avait déjà tout bouclé. Mais c'est juste à quelques jours de cet événement que tout a été suspendu dans le monde culturel. En son temps, le gouvernement a décidé de soutenir d'une manière ou d'une autre ceux dont les activités ont été impactées par la pandémie Covid-19. On a essayé de faire quelque chose pour les artisans, mais je ne sais pas pourquoi le monde culturel a été oublié, puisqu'on a été vraiment touché par cette pandémie qui a vraiment tout bouleversé à notre niveau. Écoutez, des événements dont des millions ont été déjà injectés, mais subitement, il y a la pandémie qui interdit tout, qui bloque tout. Mais on oublie ces acteurs-là, on oublie le monde culturel. La pandémie du coronavirus a de profondes répercussions sur le secteur culturel béninois. Plusieurs promoteurs culturels ont vu leur spectacle annulé parce que les grands regroupements sont interdits. Il y a des acteurs culturels qui ont eu des dettes dans cette histoire-là parce qu'il y a eu des prêts au niveau des banques pour la réussite des événements et tout est resté en l'air. Mais on oublie ces acteurs-là et on voit que c'est seulement les artisans et autres. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu une nouvelle décision qui nous permet quand même d'organiser les événements. Donc c'est vraiment dur. Parce que tous les secteurs ont repris, mais la culture, le secteur des arts et culture, ce secteur n'a pas encore repris. Donc nous implorons les dirigeants à surveiller la situation et à nous donner de nouvelles dates pour nous permettre de nous programmer, d'organiser nos activités parce que nous n'avons pas d'autre métier que le culturel. Donc, et on ne peut pas être coupé de cette façon sans un soutien d'État et autres. Donc nous implorons les dirigeants de notre pays à être plus regardants des acteurs culturels, des promoteurs culturels et des artistes béninois en cette période de grave traversée. Pour l'instant, les salles de spectacle sont fermées. Plusieurs promoteurs culturels sont acculés par les dettes et ils espèrent un appui du gouvernement pour pousser un ouf de soulagement.